L'État, Joseph Kabila, a présidé le Conseil de ministres mardi et à l'issue de cette réunion, le gouvernement a annoncé la suspension de toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Dans le compte rendu de cette réunion, lu à la télévision publique par le porte-parole du gouvernement, cette décision a été prise pour mettre fin à une nouvelle crise en gestation au sein de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial de l'Équateur. S'agissant de la nouvelle crise en gestation au sein de l'organe délibérant et de l'exécutif de la province de l'Équateur, le gouvernement de la République a résolu d'arrêter les frais. Instruction a été donnée au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de suspendre, pour des raisons d'ordre public, et ce sans délai, toutes les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Cette mesure est donc d'application jusqu'à la clarification de la situation à l'issue d'une mission gouvernementale diligentée sur place et conduite par le vice-ministre de l'Intérieur. Une annonce qui intervient près d'une année après la fin d'une crise de leadership qui a déchiré cette institution pendant 5 mois. 2 bureaux se disputaient la direction de cette assemblée. L'un était dirigé par Jean-Gontran Ibambé et l'autre par Gaston Quilillo. Ce dernier avait été déchu à la suite de son adhésion à un parti politique pendant la même législature. Le 22 avril 2013, un arrêt de la Cour suprême de justice mettait fin à cette crise en reconnaissant Jean-Gontran Ibambé comme président de cette institution provinciale. Un mois plus tard, l'Assemblée provinciale de l'Équateur rouvre officiellement ses portes et en juin, des élections sont organisées et c'est Louis-Alphonse Coagalo qui en sort vainqueur. Malheureusement, son état de santé ne lui permet pas d'exercer ses fonctions. Voici qu'une crise est à nouveau en gestation. Mais alors, qu'en pensent les politiques de ces décisions du gouvernement central? Et pour répondre à cette question, nos reporters sont rencontrés un ancien gouverneur de la province de l'Équateur. Il s'agit de José Maquila et de son avis, la démarche, tant qu'elle reste constitutionnelle, ne devrait pas étonner plus d'une personne. C'est du domaine de la loi. Si vous prenez l'article 19 de la loi qui concerne les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, vous verrez que c'est bien écrit dedans. Le gouvernement peut prendre une décision, soumettre au chef de l'État quand il y a une grave crise au sein des assemblées provinciales. C'est la loi qui le dit. Maintenant que le gouvernement a décidé d'envoyer une mission d'information, nous allons écouter ce que la mission va amener comme information et il appartiendra au gouvernement de se décider. Sinon, le cas de la province de l'Équateur est tellement patente qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Je vais vous donner un exemple. La session commence le 2 avril. L'unique plénière qui a eu lieu, c'est le 2 avril jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand même, c'est l'argent de l'État qui part. Une assemblée ne peut pas continuer à être budgétivore. Nous dénonçons cela et nous voulons que cette enquête nous amène réellement les causes profondes de ces crises. Où est-ce que vous avez vu une assemblée provinciale qui, au cours d'une seule législature, a déjà changé plus de 3 ou 4 bureaux? Pourquoi cette instabilité au niveau des bureaux? Ça, c'est déjà un problème. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Nous, les Équatoriens, nous avons aussi notre part de responsabilité. La situation sécuritaire, la perturbation de l'ordre public, la question des refoulés de Brazzaville, autant de préoccupations soumises au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, par les députés nationaux élus de Kinshasa qui veulent être éclairés davantage sur ces questions. À l'initiative du député Patrick Mouyaya, ces élus du peuple ont échangé avec ce dernier en présence du général Bisengimana et le responsable de l'ANER. C'est un face-à-face, population quinoise, ici représentée par leurs élus et les hommes forts de la ville, le gouverneur et commandant de la police, en présence du ministre de l'Intérieur. Nous avons proposé l'idée au ministre de l'Intérieur qui a agréé. Et c'est ce qui a permis aux députés de Kinshasa aujourd'hui de se retrouver avec le ministre de l'Intérieur et tous ceux qui s'occupent des questions de sécurité pour parler de la sécurité des Quinois. Étaient également au menu les questions liées à la circulation routière, aux tracasseries policières, à l'insécurité dans certains quartiers de Kinshasa avec la résurgence du banditisme, mais également les perturbations de l'ordre public dans certains points chauds de la capitale.
D'où la présence du commissaire général de la police, l'inspecteur général et le chef de l'ANER. Une présence qui réjouit l'initiateur de la démarche, Patrick Mouyaya. Nous avons vécu dernièrement des cas de déguerpissement qui ont frisé parfois la méchanceté. Nous avons vécu dernièrement l'expulsion de nos compatriotes qui sont venus de Brazzaville. C'est sans compter tous les autres problèmes de sécurité que nous connaissons. Des préoccupations qui ont motivé cette rencontre. Ainsi, les élus nationaux ont éventré le BOA, question de trouver des solutions palliatives aux problèmes qui s'opposent avec acuité dans la ville de Kinshasa. Des questions ont été posées au ministre et il a promis de réagir de manière sérieuse et détaillée à toutes les préoccupations qui ont été tout aussi détaillées des députés dans les prochains jours. Une première, mais pas la dernière, car les deux parties ont convenu de se revoir dans les tout prochains jours. Dans l'actualité également, une soixantaine de morts et de blessés. C'est le bilan provisoire du déraillement d'un train de la SNCC au Katanga. L'excès de vitesse et la non-maîtrise de nouveaux engins réceptionnés récemment par l'entreprise seraient à la base du drame. Une équipe gouvernementale composée du ministre de la Santé et celui des Affaires sociales et humanitaires a été dépêchée sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Ce train marchandises était en provenance de Kamina et se rendait à Mweneditu dans la province du Kasaï oriental. Je vous l'annonçais en titre, étudier comment appuyer les efforts de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des engagements contenus dans l'accord cadre, entre autres le processus de désarmement, la démobilisation et réintégration DDR et l'application de la loi d'amnistie. Voilà autant des points qui ont fait l'objet d'un entretien entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi et représentant spécial du secrétaire général adjoint chargé des opérations dans l'Est de la RDC. Abdallah Wafi a promis le soutien de la communauté internationale à la RDC. Votée début septembre, la loi d'amnistie est déjà en application en République démocratique du Congo dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l'accord cadre d'Addis Abeba. La liste des premiers bénéficiaires de cette mesure est bien plus la libération de certains d'entre eux de prison de Kinshasa, déjà effective et saluée par la communauté internationale qui espère voir cette démarche se poursuivre. Suite maintenant à la promulgation de la loi d'amnistie et des actes d'engagement, nous sommes en train d'étudier pour voir avec les responsables congolais comment la communauté internationale va appuyer la mise en œuvre de cet engagement. La communauté internationale reconnaît que la République démocratique du Congo respecte sa part des engagements et convie les autres pays signataires à faire de même pour une paix durable dans la région du Grand Lac. Aujourd'hui, la RDC est en train de respecter sa part d'engagement. Des efforts sont en train d'être faits pour que les autres pays, l'ensemble des pays signataires, puissent à leur tour exécuter leur part d'engagement national. Nous allons faire aussi en sorte que, du point de vue de la mise à disposition des documents, et que donc, s'agissant du support, s'agissant de l'appui, nous pouvons, et je puis le dire de la manière la plus officielle, nous pouvons compter sur les Nations Unies. Autre question abordée, celle du désarmement, démobilisation et réinsertion en faveur de combattants M23. Les Nations Unies souhaitent la mise en place d'un plan au niveau national. Éducation, c'est déjà la deuxième étape de la tournée Notre équipe dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Walungu. Vous le savez, cette tournée consiste à visiter les différents établissements scolaires bénéficiaires du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires à travers la République démocratique du Congo. Précision avec notre envoyé spécial, Marlon Ketchamou. Après l'étape de Bukavu, nous nous sommes rendus dans les territoires de Walungu, à 75 km du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Sur place, nous étions donc contraints de faire deux axes vu les kilomètres qui séparent les quelques douzaines d'écoles que nous avons visitées. Le premier axe est Bukavu-Kaziba, où il y a 9 écoles et parmi lesquelles nous avons visité 8 dont les travaux ont pris fin en attendant quelques correctifs purement techniques. Au niveau donc de cet axe, la typologie est bien respectée, sauf sur les sites de l'épée Mwaka et Mouani, dans les groupements des Kadiba, faute de non-conformité du terrain. L'autre axe, c'est Bukavu-Walungu territoire.
Sur place, toutes les 4 écoles sont en cours de construction et les travaux avancent normalement. Il faut dire que tous ces établissements scolaires sont construits de manière identique avec 2 bâtiments principaux de 3 salles de classe, avec une trentaine de bancs pupitres et les mobiliers pour les enseignants, un bureau administratif et des latrines modernes. Les quelques habitants qui ont vu le Premier ministre Matata Ponyo visiter ces ouvrages récemment ont encouragé l'œuvre. Fini donc les temps des discours de l'époque mobusienne non réalisés. Aujourd'hui, la concrétisation du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires à travers la République démocratique du Congo place donc le secteur éducatif parmi les premières préoccupations du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui veut faire du pays un pool d'intelligence. Matata Ponyo, qui a reçu des instructions précises sur ces projets PRIS, pense déjà entamer la deuxième étape de ces vastes projets après avoir déboursé 100 millions de dollars américains pour la première. D'ici quelques mois, espère-t-on, les élèves de toute la République démocratique du Congo pourront étudier dans de très bonnes conditions, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La balle est donc dans les camps du ministre de l'EPSP de faire preuve d'absorption des frais alloués pour atteindre l'objectif assigné par ces projets PRIS. Depuis Walungu, Marion Kachamou, Télé 50. Parlons révolution de la modernité dans ce journal. Après plusieurs semaines de travaux, enfin l'avenue de l'école dans la commune de Ngalima vient d'être rouverte officiellement au trafic. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui a coupé le ruban symbolique. Les travaux ont été assurés par l'Office de voirie et drainage sur demande du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Il y a quelques années, les habitants de ce quartier regardaient impuissants cette érosion causait d'énormes dégâts et même littéralement mangeait la chaussée. Ces pleurs ont été entendus par le chef de l'État Joseph Kabila, qui a aussitôt dépêché l'Office de voirie et drainage, reconnu pour son expertise et son sens du travail. Après la construction complète du pont, nous étions encore à une profondeur de 6 mètres par rapport au niveau de la chaussée. Il fallait rattraper les niveaux de la chaussée que vous voyez là-bas. Ça a demandé un mouvement de terre très important, un remblai très important que nous avons fait avant de reconstituer la structure de la route sur la fondation, la couche de base ainsi que la couche de roulement que nous venons de poser. 4 mois après, l'avenue de l'école est complètement réhabilitée et l'érosion maîtrisée. Le gouverneur dit être surpris par la qualité du travail, un travail de titan. Félicitations à l'OVD, félicitations à tous les techniciens de l'OVD qui ont participé. Ça, c'est pour qui ont participé à la réalisation de ce grand ouvrage. Les remerciements ont été directement adressés au chef de l'État, initiateur du projet. Je remercie Mokonzi Mboka, na pesi ba merci belé. Ma pambole zala toujours likolo na ye, nzamba pambola kaye na misala oyo azosala pona ekolo ya mboka. Très bientôt, l'OVD envisage s'attaquer à d'autres routes dans la capitale, notamment l'avenue Kabambare et Nyangwe. Des études sont en cours. En sport, le play-off s'est annoncé salé pour les Dauphins Noirs au stade tout-puissant Mazembe. 4-1 en temps réglementaire, alors qu'à la pause, le score était d'un but partout. Des réalisations signées Kabala à la 8e minute, puis Ebunga à la 17e. Et à la deuxième période, Bwana Alisamata s'est illustré en inscrivant un triplé à la 50e, 70e et 84e minute. Au stade Chikisha, Sangabalende s'est imposé 1-0 face à Don Bosco. Et dans le classement pour cette première journée, Mazembe se retrouve en tête, suivi de Sangabalende et en bas du classement V-Club avec 0 points. Culture pour terminer, en marge de la commémoration du 40e jour de la mort de l'artiste chanteur King Kester Emenea, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a fait des dons à la jeunesse de la ville de Kikwit, dans la province du Bandundu, constitué des instruments de musique et des matériels de sport. Cette acquisition devra booster la jeunesse de ce point du pays pour émerger dans plusieurs domaines. La promesse faite par le président de l'Assemblée nationale lors des obsèques de King Kester Emenea à la jeunesse de Kikwit a été réalisée. Cette ville n'a jamais été dotée en matériel musical professionnel. Cette carence a été comblée par Aubin Minakou avec la remise d'un lot des instruments de musique de 30 tonnes à la jeunesse de Kikwit. Tout a commencé le samedi 19 avril avec la caravane motorisée à travers les grandes artères de Kikwit, ville culturelle.
Les dimanches, malgré les intempéries, la finale du tournoi Emenea, qui a connu la participation des 11 équipes, a eu lieu au stade du 30 juin à Kikwit en présence des autorités locales.